Alors, je terminerai cette série de flash de quelques minutes que je tiens en ce mercredi 25 octobre 2017 en parlant du racisme, mais en parlant autrement, en rapprochant le signifiant et le signifié, si vous voulez, pour employer des formules linguistiques, socio-linguistiques. Le signifiant, c'est le fait qu'on ait une certaine couleur de peau, par exemple, qu'on soit identifié comme ça. Et le signifié, c'est la culture, le comportement qui est associé aux personnes qui ont cette couleur de peau. Mais il ne faudrait pas croire que la culture est la conséquence de la couleur de peau. C'est simplement un signal. Et c'est normal, les gens qui viennent d'un certain pays ont une certaine culture et souvent ils ont une certaine apparence. Cette apparence renvoie à cette culture, mais elle n'en est pas la cause. Il faut bien être clair là-dessus. Bon. Donc, effectivement, le racisme peut prendre des formes relativement ambiguës, parce qu'on va traiter, on va mettre sur le compte de la couleur de la peau un comportement. Or, ce comportement n'est pas lié à la couleur de la peau, mais il se trouve qu'il est associé à la couleur de la peau. Donc, par conséquent, il faut faire très attention. Et par exemple, quand on a affaire à un noir, il ne faut surtout pas le traiter de renvoyer à sa couleur de peau, il faut le renvoyer à sa culture, à son pays. Dire à quelqu'un, par exemple, qu'il est ivoirien, c'est moins grave que de dire qu'il est noir, par exemple. Dire à quelqu'un qu'il est étranger, c'est moins grave que de dire qu'il est noir. Donc il y a aussi une façon d'apprendre à discuter avec ces personnes-là sans tomber sous le coup de la loi en mettant l'accent sur la culture et non pas sur la nature, l'apparence. Bon. Souvent les deux sont liés, bien entendu. Quand on voit un certain signal, un certain signifiant, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un certain signifié qui en dépende. Mais néanmoins, on n'a pas le droit de se référer explicitement à ce signifiant, il ne faut que se référer au signifié. Voilà, c'est la règle du jeu, si vous voulez. Dans le cas des femmes, est-ce que la situation est comparable? Les gens qui traitent du genre diront oui, ben là aussi, voilà, on a associé aux femmes un certain type de comportement, et donc par conséquent, ce comportement, il existe probablement quelque part dans un certain contexte, mais il ne peut pas être associé de façon essentialiste au fait d'être femme. De la même façon que, par exemple, on peut très bien penser qu'un Africain qui vit dans un autre milieu où il n'y a pas le même régime politique, il n'y a pas la même culture, n'aura pas le même comportement qu'un autre Africain qui aura le même visage, mais qui sera né dans un autre contexte politique, culturel et religieux. Donc, mais dans le cas des femmes, euh, la différence n'est pas aussi simple que cela. La distinction entre signifiant et signifié n'est pas si simple que cela, parce que là, là ce n'est plus le signifiant qui est la cause du signifié, c'est quand même un signifiant qui est spécifique dès le départ. Et par conséquent, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que toutes les femmes n'ont pas le même statut dans les différentes cultures, dans les différentes religions, et par conséquent, bien évidemment, il va falloir se demander à quelle culture une femme appartient, notamment le cas des femmes musulmanes, etc. Bon. Donc effectivement, il y a là quelque chose de différent. Mais cela dit, on peut toujours réfléchir au statut de la femme en question dans une certaine culture et en tirer un certain nombre de conséquences qui vaudront pour toutes les femmes qui appartiennent à cette même culture. Contact. Maintenant, est-ce que les femmes appartenant à des cultures différentes sont fondamentalement différentes entre elles? Personnellement, je ne crois pas. Il est possible qu'elles n'aient pas la même conscience, qu'elles n'ont pas la même mentalité, quelque part, qu'elles ne tiennent pas le même discours sur ce qu'elles sont, qu'elles ne vont pas d'ailleurs utiliser la même langue pour le faire, mais néanmoins, il y a des comportements qui sont extrêmement récurrents, qu'on ait affaire à des Chinois, des Japonais, des Africaines, des Français, des Juifs, des musulmans, etc. Le comportement, pour moi, est fondamentalement le même. Il est transculturel, et par conséquent, le fait de s'intéresser, le signifiant femme est beaucoup plus marqué et lié indissolublement au signifié, alors que chez
que pour d'autres races, pour des races comme les Chinois, les Africains, les Noirs, et bien là, le signifiant noir ou jaune renvoie, ne peut qualifier qu'une certaine population dans un certain pays, et non pas la totalité des gens qui sont de cette race.